Il faut aller dans le registre des femmes qui donnent vie. Ça, c'est un autre type de douleur. Maintenant, comment la définir? Selon moi, la douleur n'a pas vraiment de définition fixe. Bien que la douleur soit difficile à définir, car étant personnelle et subjective, les spécialistes la définissent comme étant une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable ou ressemblant à celle liée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. La douleur est donc une sensation à la fois physique et émotionnelle. La douleur psychologique, c'est une douleur issue d'un vécu, d'un mal vécu, d'une souffrance, parce qu'on pense beaucoup, on n'arrive pas à s'en sortir. Maintenant, vous avez la douleur qui est physique. Physique, c'est, comme je dis physique, ça peut être un choc à l'issue d'une blessure, d'un accident, d'une chute, d'un coup que vous recevez. Selon les circonstances, elle est plus ou moins facile à supporter. Ça dépend de la manière dont cette douleur-là vous a touché en fait, parce qu'il y a des douleurs qu'on ne peut pas soigner, par exemple la perte d'un être cher. Le meilleur remède, c'est le temps. Parce que lorsque vous rencontrez une fille, vous lui dites je t'aime, elle accepte. Mais après ça, il faut aussi apprendre à penser. Elle peut vous quitter du jour au lendemain. Psychologiquement parlant, il faut normalement se rapprocher d'un spécialiste qui est formé pour vous aider à remonter la pente pour éviter d'en souffrir. Si le degré n'est pas si intense que ça, vous pouvez arriver à surmonter sur la base des conseils que l'on vous donne. Selon l'Association internationale pour l'étude de la douleur, le soulagement de celle-ci est un droit de tout être humain. Elle peut être soulagée par des médicaments, de l'acupuncture, la relaxation, la sophrologie, l'hypnose ou la cure d'âme.